Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre podcast The Pop Corner, le coin où on discute de tout ce que les séries, films, livres ou autres ont pu nous faire ressentir. Ici, on partage nos avis, nos coups de cœur, nos déceptions, toujours dans la bonne humeur. Alors installez-vous confortablement, c'est parti! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 2 derniers épisodes de la série House of the Dragon. Aujourd'hui, on tient le timing. On avait dit que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on parlerait et on serait là à temps. Ouais. On a réussi. Oui, pari tenu. ouais. On vient tout juste de finir l'épisode 8, du coup. Oui. On l'a fini il y a à peine 20 minutes. Même pas. Donc, on va pouvoir parler à chaud. C'est Nos ça. réactions à chaud. Ouais. Mais avant ça, on va quand même revenir sur l'épisode 7, donc qui est sorti lundi dernier. Oui, dont on n'a pas encore eu le temps de parler. Non, parce qu'on s'est vraiment retenu, toi et moi, d'en parler pour garder tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai hâte d'en parler, parce que je me rappelle que je t'ai quand même envoyé un message en te disant... Ouais. Je sais plus quoi penser de la série. Tu m'avais dit ça et ça a répondu que moi aussi, que j'étais un peu perplexe. Elle était... Ouais, c'était un épisode un peu particulier, l'épisode d'avant. Moi, honnêtement, à la fin de l'épisode, je me suis aussi dit, où est-ce qu'on va? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vraiment, je comprenais rien du tout. Je me suis dit, mais attends, c'était pas comme ça que c'était censé aller de base. Clairement pas. Et ouais, il y a eu pas mal d'événements qui m'ont un peu surprise. Déjà, le début de l'épisode, je sais pas si tu te souviens. Pardon. La première scène, c'est Rhaenyra qui vient réveiller Elena. Ah, c'est ça la première scène? Oui, c'est ça. Ah, je me rappelais même pas que c'était ça la première scène. Elle débarque dans sa chambre et elle lui dit... En gros, elle lui fait comprendre, ouais, dis-moi ce que tu sais sur mon avenir, en fait, c'est ça. Elle lui dit, ouais, t'es une rêveuse, qu'est-ce que tu sais sur moi? C'est ça, et je sais pas ce qu'elle lui dit exactement. La pauvre, elle est là, elle est sonnée, elle vient de se réveiller, la pauvre. Qu'elle comprend rien, en fait. Enfin, c'est pas qu'elle comprend rien, mais elle se dit, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu me réveilles de moi. En plus, on n'est pas dans un rêve à elle en premier? Ah, peut-être. Si, on est dans un rêve de Elena où... Ah, c'est pas là qu'elle voit Dream. Elle ride son dragon. Ouais. On la voit avec des enfants aussi dans un endroit lumineux, dans un jardin lumineux. Et après, on la voit par rapport à un cheval. Je sais plus trop ce qui se passe. Et c'est de là qu'après, Rhaenyra, elle vient et qu'elle la réveille. Ouais, elle était dans des rêves. Alors, je pense qu'il va falloir les interpréter. Ouais. Puisque Elena, Elena, c'est une rêveuse. Là, c'est la première fois qu'on a vu son dragon. Je le trouvais trop beau, moi. Et je me rappelle pas, mais c'est possible que je l'ai trouvé beau aussi, ouais. Tu sais, il est un peu violet, avec des cornes. C'est ce qui me semblait. Enfin, tu vois, j'avais jamais vu son dragon. Je me suis dit, il est trop beau. Et enfin bref, du coup, j'étais contente au moins qu'on voit le dragon. Et après, du coup, la scène où Rhaenyra vient la réveiller. Ouais, tu sens qu'en gros, Elena, elle est en mode, elle se sert de moi, elle va... Bien sûr que oui. Elle est pas là, genre, en gros, parce que au début, je crois, quand Rhaenyra, elle a commencé à lui parler, c'était en mode... ma sœur, oui, tu vois. Exactement. Genre en mode, tu vois, genre on est toutes les deux des sœurs, faut qu'on s'entraîne, machin. Et puis très vite, elle a commencé à devenir un peu plus dure et à être plus pressante quand Elena lui donnait pas les réponses qu'elle souhaitait. Elle lui a demandé où est-ce qu'il était Aemond. Oui. Elle lui a dit, où Aemond? Ouais, c'est ça. Et elle lui a pas répondu, je crois. Non, mais elle a fini... Ah oui, c'est Alicent qui a fini par dire à Rhaenyra... où était ah non mais attends, ça c'était avant. Ouais, c'était avant. Ah oui, je confonds un peu les épisodes. Mais ouais. Ou alors elle lui a demandé s'il était en vie, je sais plus. Il y avait eu un délire un truc comme ça. Je sais pas. Mais bon. C'était pas En fait, Rhaenyra, elle m'énerve. Moi aussi. Elle m'énerve de ouf parce que je trouve qu'elle s'en prend aux mauvaises personnes. Ouais. Elle a pas de courage avec les personnes contre qui elle devrait en avoir. Avec qui elle devrait en avoir. Oui, en fait, c'est surtout que j'ai l'impression elle passe son temps à justifier de sa position de reine. Oui, c'est vrai, parce que à chaque fois qu'il y a un truc, non, mais je suis la reine légitime, nanana. Mais montre-le, tu vois, montre-le, sois ferme, sois agis comme tel. Agis, sois plus dur envers ceux qui méritent que tu le sois. Enfin, voilà, assois ta position, mais fais-le correctement, pas... Enfin, tu vois, c'était ridicule d'aller voir sa sœur comme ça, lui dire, Surtout qu'Elena, elle est inoffensive. Elena, c'est le personnage le plus inoffensif de la série, je pense. Ouais, c'est clair. Puis tout ce qu'elle a... Enfin, je sais pas, genre, par exemple, comment elle s'est... Bah, tu m'avais déjà dit ça la dernière fois, comment elle s'était comportée par rapport à Alicent, tu vois. Ouais. Lui dire d'aller elle-même tuer son propre fils, alors que...
t'es aussi C'est pas t'es mère, logique, tu sais très bien sûr que c'est, oui. c'est horrible de faire ça, quand bien même voilà, tu le détestes, c'est Aemon, ok, mais c'est sa C'est mère. son sang, c'est sa Qu'est-ce que tu chair. veux? Et ouais, et du coup, enfin, oui, on l'a vu dans l'épisode, elle l'a essayé. Alicent? Ouais. Bon, on peut en Mais- parler du coup. Alicent qui est partie à Harrenhal Ouais. pour voir Aemond. Mhm. Aemond, quand on l'a retrouvé, c'était une scène un peu perturbante pour moi. Ouais. Ah oui, mon Dieu, c'était plus que perturbant, tu rigoles. Je sais pas, tu as compris. Moi, j'ai eu... T'as eu peur. Ah, c'est bon, ça me revient de cet épisode, vu que Mais c'était il y a oui. plus d'une semaine, j'ai un peu oublié, mais là, ça y est, c'est en train de me Tu revenir. sais, mais il est tout seul et il y a Alicent qui Ouais. arrive dans la salle Ouais. et elle le prend elle prend son visage dans ses mains Et elle elle l'embrasse. Ouais. et il la regarde en mode ma mère vient de m'embrasser. Ouais. Mais ça a pas l'air de le déranger, hein. Non, parce qu'il y retourne. Et après, carrément, ils vont dans le lit. Il passe dans le lit et tout, t'as l'impression qu'il va avoir un rapport et tout. Mais il commence à l'avoir le Et je rapport. me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai eu peur. Et puis après, tu vois, c'est Alice. Non, c'est Aemon qui se réveille, en fait. C'était un rêve. Non, il y avait Alice sur lui. Ah, c'était Alice. Mais oui. Ah oui, c'était Alice. Et parce qu'elle lui dit, ouais, je te Mais donnerai encore un fils. Et c'est ça qui le réveille, qui le perturbe. Et après, il sort du lit en mode, je m'en vais. Ouais. Et après, c'est là que Alicent arrive réellement. Oui, c'est ça. Et qu'il la voit et puis elle le suit et il lui parle. Ouais. Elle lui parle, pardon, et il se retourne vers elle et il lui dit, t'es une Ouais. hallucination ou je sais plus ce qu'il lui dit, mais t'es vraiment t'es là. vraiment ou là pas et elle lui dit oui, je t'ai offensé. Ouais. Et il lui dit non, du tout. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est dans les moments-là que je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout, Mais qu'est-ce tu qui vois se passe? Enfin, Genre, ce truc, on l'a pas vu venir du tout, enfin, même en saison 2, c'est pas un truc que Du tu tout, pouvais pas voir du tout. venir. On sait que les Targaryens de base, entre eux, ils sont hyper, voilà, ils sont incestueux, mais en général, ses frères et sœurs, bon, allez, oncle, nièce, voilà. oui, c'est pas Mais, mère et fils. Mère et fils. Et surtout qu'elle c'est une Targaryenne. Mais what the fuck? Enfin, j'ai pas compris. Bon, heureusement que c'était pas Ça m'a vraiment choqué. Alicent. Oui, mais quand Parce même. que, c'est dans sa tête à lui, il est comme Daemon, il a un fantasme sur parce Sa que Daemon, mère. il avait un fantasme sur sa mère aussi Ouais, que ouais. Alice avait Ouais. réveillé. Ouais, c'est ça. Alice Très a réveillé bizarre. le désir de... Trop bizarre. C'est vraiment très Ouais. bizarre, très étrange. J'étais pas très à l'aise, Et genre, je devant cette serais scène. curieuse de savoir si c'est quelque chose si c'est un ajout des scénaristes ou c'est un truc des livres. Mais je pense moi, je pense que c'est un ajout parce que je vois trop, pas, je vois fucked pas up. ouais, c'est trop fucked up, je vois pas la L'utilité, direction que ça ouais. prend, je comprends pas, en fait. Moi non plus. Après, vu que Alicent a essayé, elle a essayé d'empoisonner Mhm. Aemond, Ouais. est-ce que c'est pas pour montrer l'amour que Aemond porte à sa mère qui va finalement, comme la ligne elle est fine entre la haine et l'amour, va se transformer en haine contre sa mère vu son acte, etc. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais en je tout cas, me tu dis, sais il y a d'autres que- manières de montrer ça. Ah, mais quoi. totalement. Mais Qu'est-ce bon. que... Et je sais pas si tu es sûre, mais tu m'avais envoyé il y a quelques jours un TikTok où t'as l'une des scénaristes, je sais pas si c'est une scénariste Oui. qui dit oui, Elle dit un truc. elle dit en plus fièrement, ouais, on a fait un triangle amoureux Oh, entre mais j'ai pas compris. Il y a pas de triangle amoureux. Alicent et Aemon. Et donc, tu sais, on a toutes les deux pensé à la même chose, on s'est dit, mais ça va pas. Et je ne comprends pas. C'est quelle idée d'avoir ajouté ça. Et en plus, Alicent, elle a pas l'air d'être très Non. d'accord pour ça, en fait. C'est pas un triangle amoureux. Il y a une jalousie de Alice envers la daronne d'Aemond Voilà. et c'est tout. J'ai pas compris. Mais ouais, non, c'est pas... c'est complètement... Fucked up. Voilà. Honnêtement, Ça n'a c'est pas du aucun tout, sens. Maintenant, de toute façon, je trouve que l'histoire de Aemond, elle avance pas. De toute la saison, pour moi, elle n'a pas avancé. Parce qu'en vrai, on peut parler de toute la saison maintenant qu'on l'a vu. Ouais. L'histoire de Aemond, elle n'avance pas. Il arrive En à fait, Harrenhal. Aemon, c'est un Daemon à Harrenhal bis, c'est ça. Exactement. La Et saison encore, je dernière, trouve quand même c'était ça. que l'histoire de Daemon à Harrenhal était quand même un peu plus intéressante que celle de Aemond. Mm. Parce qu'on avait quand même pas les gouverneurs, mais tu sais, ceux qui habitaient là, les résidents de Harrenhal, Oui, qui étaient oui, encore là, donc il y avait un peu plus d'interaction. Ouais. Pardon. Là, c'est vraiment juste Alice et lui qui est en PLS, et lui qui pleure, et lui j'ai tué mon frère, et nanana, Ouais. je suis pas bien, et patati, et patata. Ouais, Enfin, c'est vrai. Et j'aime pas du tout non plus ce qu'ils ont fait du coup du personnage d'Alicent. Parce que quand tu regardes Moi non Alicent, plus. on l'avait dit la dernière fois déjà, mais tu regardes Alicent de la première saison, Alicent de la dernière saison, enfin de la saison 3, c'est quoi ça? C'est Genre, pas du en tout la première même saison, direction. elle était quasiment prête à tuer Rhaenyra et à arracher un des yeux des enfants ouais.
de Rhaenyra pour venger son fils. Et là, elle accepte d'aller le tuer. Ça n'a aucun sens. Ce même fils-là, donc c'est... Ça n'a aucun sens. Non. Ok, on comprend dans la saison d'avant et même un petit peu au début de cette saison quand Aemond l'embrasse pour la première fois, on comprend qu'elle sait que ses fils, que ce soit Aegon ou Aemond, il leur manque un truc au cerveau, tu vois, donc je comprends. Mais de là à vouloir les tuer... Enfin, non, c'est tes enfants quand même. Sachant qu'en plus, c'est maintenant, on peut le dire, c'est elle et Viserys, c'est responsable un peu. Ben, bien sûr. C'est eux qui ont qui ont élevé leurs enfants, c'est eux qui les ont un peu, limite, tourné l'un contre l'autre, parce qu'il y en a un qui est censé régner, l'autre qui est censé, c'est même pas quel chevalier un peu, c'est ça. Genre, Aemon, il a juste Vhagar, en fait. Si Aemon, il avait pas Vhagar, il serait pas rien. Ouais, il serait pas grand chose, en vrai. Il serait rien du tout. Et même le personnage de Aemon, j'aime pas ce qu'il est devenu, parce qu'en fait, dans la saison 1 et 2, on le voit vraiment comme un méchant. Oui. Un méchant qui a du charisme, tu vois. Dans cette saison, il n'est plus rien. Ouais. Et je trouve ça dommage parce que c'est pas un personnage que j'appréciais énormément, mais j'aimais bien ne pas l'apprécier. Oui. Aujourd'hui, il me fait rien ressentir. J'ai même plus ce truc de il m'énerve, je l'aime pas ou quoi. Non, rien du tout. Ouais, je suis assez d'accord. Il y avait ce truc de il faisait flipper. Limite, je le mettais pas tout à fait à la même hauteur, mais presque que Daemon, tu vois. Ouais, mais totalement. Dans le côté un peu vicieux. Ouais, le frère de celui qui va devenir roi, qui convoite le trône, qui est un peu méchant du coup à cause de ça. C'était totalement la même DA, mais là, je sais pas ce qui s'est passé, c'est retombé. Ouais. À contrario, son frère, Aegon, c'est mon gars. Alors que lui, au début, en fait, c'est pas que tu l'aimes pas, mais c'est qu'il est con. Tu peux pas l'apprécier. Il est con, il est pourri gâté. Ouais. Et là, en fait, alors, du coup, je vais soulever un point, mais qu'on avait enregistré sur l'épisode qui n'est pas sorti. T'avais raison pour son dragon. Oui. Tu avais raison. Ouais. Moi, j'avais soulevé le fait que je pensais que le dragon de Aegon était peut-être en vie. Ouais. Au vu de la réaction qu'il a eue quand il a retrouvé le dragon, le corps de son dragon. Il avait vraiment, je sais pas, quand il l'a senti qu'elle était... Ouais, il disait non, mais en fait, elle est en vie, il est là, je le sens. Et puis t'as Larys à côté, non, c'est bon, viens, on s'en va, elle est décédée. C'est parce que t'es attachée, mais moi je me suis dit, il y a peut-être un truc derrière ça, et en effet, donc je suis contente quand même. Belle surprise. Quand j'ai vu la scène de fin, non, c'est Sunfire. Ouais, Sunfire. Quand il est arrivé derrière Aegon, la scène a été grave. Ouais. C'est vraiment une des meilleures scènes de la saison. Ouais, et puis même le fait que... Aegon, il a un peu pris son truc de ok, je vais mourir, tu vois. Il avait commencé à switcher en mode il s'est résigné. Voilà, il savait, il a fait le bon choix, il a dit moi je vais mourir sur le champ de bataille. Et même son discours c'est moi le roi. J'ai kiffé. Aegon 2, non. J'ai trop aimé et l'acteur l'a hyper bien joué, tu vois, genre j'ai été pris par le truc et tout et tu le sens qu'il y a quelque chose qui arrive derrière et tu sais que ça va être son dragon. Ouais. Et j'ai trop aimé la scène. En fait, j'avais le seum parce que je me suis dit il va vouloir le trône et tout. Mais du coup, ça rajoute un truc à la scène. Ça challenge un peu plus. Exactement. Et j'ai trop aimé la scène. Franchement, belle surprise pour un des bons points en tout cas de cet épisode, ces deux derniers épisodes, ça a été vraiment le retour de Sunfire et de la résurrection, on peut dire, de la résurrection de Aegon. Mais c'est ça, quand ils en parlaient dans le dernier épisode, c'était en gros, il est ressuscité. Il a été ressuscité. Donc lui et son dragon. Donc c'est vraiment hyper drôle. Le truc qui va le suivre, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Il a ressuscité. Le ressuscité. Dragon. Ouais, c'est ça. Donc la scène était grave cool. Moi, j'ai trop aimé. Je me suis dit, ça va devenir intéressant. Et c'est dommage qu'il restait qu'un épisode à ce moment-là, parce que je me suis dit, purée, j'aurais trop aimé avoir plus de ça, quoi. Je trouve qu'on a... Alors, en vrai, j'allais dire on a manqué de Aegon cette saison, mais non, parce que je trouve qu'on en a eu pas mal quand même de Aegon. Et j'ai bien apprécié la tournure de son histoire, c'est ce qu'on disait. Et... Larys me manque. Du coup, son jeu avec Larys, ça me manque. J'espère qu'on va les revoir un jour tous les deux. Peut-être, sûrement, hein, si Larys... Je pense pas que Larys reviendra pas. Je pense qu'il va revenir. Encore en vie, je pense qu'il y a moins qu'il fasse un comeback lui aussi. Ils étaient un peu chiants et chiants. À voir comment Aegon va réagir face à Larys, parce qu'il l'a quand même laissé presque pour mort, tu vois. Enfin, Aegon lui a dit pars.
Je sais pas si tu te rappelles. Oui, mais genre, Laris, il a dit, en gros, je resterai si mon seigneur veut que je reste. Il lui a dit, l'autre, il a raison, t'as rien à faire ici, pars, tu vas nous retarder. Ouais. Donc, je pense pas qu'il le prendra mal. Après, je ne sais pas, hein. Egon, il est un peu bipolaire sur les bords. Il est un peu fou, là, ouais. Donc, il va passer d'un A à Z. On sait pas trop. Ouais, donc, moi, je suis contente quand même qu'il soit revenu... Avec son dragon. Ouais, faut voir maintenant comment ça va se terminer, comment ça va avancer dans la prochaine saison, parce que du coup, on va devoir attendre 2 ans, je pense. Purée, quand même. Il y a une take qui m'a fait rire, ce que j'ai vu sur les réseaux. C'est Egon et son dragon. Et ça disait quand l'animal ressemble à son propriétaire. J'étais morte de rire parce que les deux sont défigurés fois 1000. C'est vrai. Ça m'a fait trop rire. Ah ouais, et puis la fin, là, quand il se met à rire comme un fou, genre... Ouais, mais j'ai trop aimé. On dirait un malade mental, un fou. Ouais. Quoi. Trop drôle. Et mince, j'allais dire quelque chose, j'allais rebondir sur ça, j'ai oublié, ça me reviendra, écoute. Ouais. Et après, je sais plus trop ce qu'il y avait eu de marquant aussi dans cet épisode. C'est les 3 éléments qui me sont restés, honnêtement. Nous aussi, notre problème, c'est qu'on n'a pas pris de notes. On sait qu'on doit faire un épisode sur le podcast et on prend pas de notes. Moi, en général, je prends mes notes la veille. Même moi le aussi. jour même. Moi aussi. Enfin, mais j'arrive à avoir une bonne mémoire sur les épisodes et puis je soulève les points importants. Mais c'est pour dire à quel point, finalement, l'épisode n'était pas... On va parler de la relation Rhaenyra et Mysaria. Ouais, j'y ai pensé. Ouais. Elles se sont embrassées dans le dernier épisode, c'est ça? Oui, c'est dans l'épisode 7, elles se sont embrassées. Et genre, en gros, on comprend que leur relation, qu'elles sont toujours attirées l'une par l'autre. Ouais. Mais par contre, moi, j'ai un peu de mal quand même avec le personnage de Mysaria. Je suis pas trop fan de ce qu'ils ont fait d'elle. C'est-à-dire? De faire, en fait, j'ai l'impression qu'elle est... Genre, en gros, elle a une position où, en fait, elle est pas vraiment forte sur cette position. Je sais pas comment dire. Genre, je trouvais qu'elle avait plus d'impact quand elle était quand elle traînait encore dans les bordels et que je trouve qu'elle était plus, je sais pas, elle dégageait quelque chose de plus, je sais pas, c'était différent. Là, je la trouve un peu, tu sais, genre sur le côté un peu. Sur le côté, tu vois, elle conseille Rhaenyra, mais Rhaenyra, elle en fait qu'à sa tête. Mais c'est pas dans cet épisode-là d'ailleurs où elle amène une ancienne de ses collègues dans le château en disant tu penses pas que je devrais parler à la place de Rhaenyra, etc. Et l'autre lui dit mais en fait tu voulais juste me montrer où t'étais. Tu voulais en gros montrer ta position, que maintenant t'as avancé, que t'étais plus comme nous, machin. Et je suis assez d'accord, je trouve que le personnage de Mysaria s'est un peu perdu pour le coup. Ah oui, je suis d'accord, mais après... Elle s'est perdue un peu sur tout ça. Si tu regardes en vrai, globalement, sur beaucoup de personnages, on retrouve pas ce qu'on avait avant. Non. C'est pas des changements trop marquants. Ouais, c'est pas fou, enfin... Non. J'aime pas ce qu'ils ont fait de certains personnages. Ouais, moi non plus. Mais bon. Et elle fait partie de ces personnages qui ont changé et qui... Je sais pas, je me souviens en saison 1 quand elle était entre guillemets avec Daemon là, je trouve qu'elle avait plus de répondants, elle était plus... Mais tu sais que je ne me rappelle même plus de ça. Hein. C'est vrai, elle était quand même plus smart, plus maligne. Elle avait un côté plus libre, donc c'est peut-être le fait aussi qu'elle soit moins libre maintenant. Aujourd'hui elle est rattachée à un poste où elle est quand même liée à la reine. Ouais. Et techniquement les rois et les reines ils font un peu ce qu'ils veulent. Enfin s'ils veulent te tuer ils te tuent. Bon après Rhaenyra elle a pas encore montré cet aspect-là où un peu comme Joffrey où si tu lui manques de respect elle te tue quoi. Ouais mais bon on a vu dans le dernier épisode que elle commence à le devenir. Elle commence à le devenir mais un peu trop tard. Oui un peu trop tard. Un peu trop tard parce que déjà l'épisode de 8 commence. Elle entre dans la chambre de Daemon ou je sais pas, c'est la chambre conjugale ou quoi. Elle pleure. Ouais, non, ça m'a pas plu du tout. Moi non plus. Egon, il est ressuscité avec son dragon. Nanana. Pourquoi tu pleures? C'est toi qui l'as annoncé mort. C'est toi qui as dit ça. Ok, sur conseil d'Alicent, y a pas de souci. Mais quand même, enfin, assume tes dires. Effectivement, tu l'as annoncé mort alors que elle savait qu'il était pas mort. Oui. Elle l'a dit. Oui, elle le savait. Assume tes propos. T'as menti. Ouais. Ça se retombe contre toi. Ah non, mais je suis une ouf. Attends, il y a trop de choses de l'épisode 7 dont on n'a pas parlé. Rhaena. C'était quand même un truc central. On est des folles, nous. Ah oui, avec les dragons. My God. C'est un truc de bien sûr que oui. En fait, Safia, voyons, on a oublié. Ah mais oui, puisque Daemon
Enfin, c'est qui? C'est Beyla et... Qui est-ce si, c'est Beyla et... Qui retrouve Rhaena. Et comment il s'appelle l'autre? Aline c'est Aline. Aline et Beyla, ouais. Non, Aline, c'est le grand frère. Lui, il s'appelle comment, le petit frère? C'est Adam. Adam. Ouais, voilà. Adam et Beyla voient style Ship-Stealer. Ouais, merci. J'allais dire l'inverse. Ouais. Et elles vont prévenir, je crois, Daemon. Tout ça. Ouais. Enfin, Daemon est déjà parti. Ouais. Oui, et de toute façon, Daemon, il est parti voir la dame du Val. Ouais. Voilà. Oui, en fait, en gros, bref, ils se trouvent tous là un peu par hasard, mais pas tout à fait par hasard. Et du coup, ils ont prévenu Rhaenyra qui arrive avec avec son dragon, Beyla et Adam. Ouais. Daemon qui se retrouve avec sa fille, qui était déjà sur place avec sa fille. Bon, maintenant, de toute façon, elle sait pas que c'est toi, machin, dégage, essaie de partir le plus vite possible, sauf que trop tard, elle est rattrapée par Adam, et du coup, bah, t'as tous les dragons qui se retrouvent là en même temps, et ça part en cacahuète. Ouais. Mais tu vois, même cette scène-là, je la trouve un peu fade, dans le sens où, bah, en fait, la fin de la scène, c'est que on sait même pas si Ship-Stealer, il est mort. Ouais, moi je pense qu'il est mort. Ouais, je pense aussi, mais enfin, c'est pas un combat épique, tu vois, genre ça n'a pas. Oui. Puis même c'est des dragons, tu te dis c'est forcément, c'est majestueux. On n'a jamais vu autant de dragons en même temps dans l'écran, tu vois, en train de se fight. Et au final, c'était pas si bien exécuté que ça. Il manquait quelque chose. Et même si c'était censé être une scène de combat. Ouais, de combat, j'ai pas trouvé ça ouf non plus. Non, elle est pas marquante la scène. Moi je trouvais c'est plus le fait que Rhaenyra découvre que c'est Rhaena. T'as fait tomber? Je me suis renversée dessus. On est deux à pas savoir boire, sache-le. Voilà. Non mais c'est plutôt le fait que Rhaenyra découvre que c'est Rhaena. Ouais. Que Daemon était au courant depuis le début. Oui. Et que elle lui en veut, tu vois, genre elle en veut à mort. Ce qui est entre guillemets normal, mais j'ai bien aimé aussi le fait que Daemon ils lui disent en gros j'ai protégé ma fille et Rhaenyra lui disent mais tu me prends pour qui? Tu vois, genre j'allais pas la tuer. Ouais. Donc c'est ça, vrai j'ai que bien sur aimé. le coup, je vois ce qu'elle veut dire parce que c'est vrai que vu la Rhaenyra qu'on connaît, même moi j'aurais pas imaginé Rhaenyra vouloir tuer Rhaena pour ça, tu vois, genre... Après, c'était quand même la mort de son fils. Ouais, mais je veux dire, elle a pas tué Beyla, alors que c'est Beyla qui est partie avec son fils. Les deux lui ont désobéi, quand même. Totalement. Et malgré tout, elle l'a pas... Enfin, tu vois, Beyla, elle est toujours à ses côtés, il y a pas de... Voilà, elle lui en veut sûrement encore un peu, mais elle l'a pas puni pour autant, donc... Après, Rhaena, elle savait pas non plus, elle était pas au château, elle est pas revenue au château, donc bon. C'est vrai. Mais bon. Ouais, il y a eu cette scène-là, et puis il y a eu aussi... pardon, tu voulais dire quelque chose? Non. Il y a eu aussi, du coup, la scène où Ormond a fait venir Corlys. Ah oui. Dans l'épisode 7. Ouais, c'est vrai. Où il lui propose, entre guillemets, de travailler pour lui. Ouais, c'est ça. Et Corlys, il dit, bah non, en fait, remets-moi dans ma cellule, s'il te plaît. J'étais là-bas. Il reste quand même fidèle à son... Ah oui, attends, d'ailleurs. Position de main. Il y a une chose que j'ai pas compris. C'est que à la fin de cet épisode, Ormond, il envoie le doigt de son père à Lynn. Ouais. Mais ça n'a pas eu d'effet, en fait, sur l'épisode 8. Je pense que c'était pour dire qu'il pourrait le tuer. Ouais, mais c'est tout. En gros, c'est juste pour dire, voilà, je suis dangereux, je pourrais tuer Corlys si jamais vous allez au bout de vos intentions et de votre plan et de les attaquer. Ouais, je sais pas, je pense que c'était plus pour dire ça. Mais après, ouais, parce que pour moi, j'aurais plus vu, après, je sais pas, Ormond utiliser Aline en mode j'ai ton père, fais ce que je veux que tu fasses de l'intérieur pour moi, sinon je le tue. C'est plus, enfin moi je l'avais pris comme ça à la fin de l'épisode et finalement en voyant l'épisode 8 j'ai pas l'impression que ça a eu le moindre impact en fait, ça n'a pas été ramené, enfin pour moi il y a eu aucun intérêt à faire cette scène, à part leur faire savoir j'ai Corlys. Ok, mais ok, j'étais un peu ouais, c'est vrai que ça manquait de cohérence, je sais pas, il y a pas eu de vraies conséquences à ça, hein. C'est pas grave. On a jamais dit, on est un peu habitué maintenant avec House of the Dragon, mais oui, ça aurait pu, enfin, c'est quand même la main de Rhaenyra. Enfin, c'est la main de Corlys. C'est son doigt. C'est son doigt à lui, mais c'est la main. Mais c'est la main de Rhaenyra. Ouais. Donc, du coup, avec 4 doigts. Ouais.
Ah, la petite blague de Daemon. Putain, il est chiant, Daemon, il est chiant. Et du coup, dans cet épisode 7, si je me trompe pas, c'est aussi le moment où Daemon croise Ulf. Là où il ne devait pas être, parce qu'il devait rester au château, et il est sorti, et donc il l'humilie devant tout le monde. Ouais. Du coup, à la fin de cet épisode-là, Ormond propose à Ulf une alliance. Qu'il accepte volontiers, parce qu'il lui dit en gros je t'offrirai tout ce que les autres ne t'ont pas offert. Et lui dit oui. Allez, et ils vont tous brûler. C'est ça. Non mais c'est vraiment sa phrase de fin, ils vont tous brûler. Il a pas manqué à sa parole. Le gars il a tenu parole. C'est un ivrogne mais il tient parole. Il a tenu sa parole. Ah ouais, non. Parce que du coup, on a commencé Enfin, alors, l'épisode 8, je l'ai trouvé un peu long quand même, dans le sens où, à un moment, je t'ai demandé... quelle heure il est, là? Ça fait combien de temps on a commencé l'épisode? J'avais l'impression que ça faisait déjà 1 heure. C'est vrai? Ouais, alors que je pense que ça devait faire 30 minutes, parce que du coup, les 45 dernières minutes, je pense, ont été la bataille finale. Ouais. J'ai bien aimé la bataille finale. Ouais, moi aussi. Globalement. Moi, j'ai pas trouvé l'épisode si long que ça. Non, mais finalement, je l'ai pas trouvé long. C'est juste l'avant que j'ai trouvé long. Ouais. Peut-être la préparation et tout, mais avant que ça se bagarre vraiment, oui, peut-être. Mais finalement, alors, j'entends quand ils disent que c'est... En fait, j'ai compris quand ils ont dit que c'était la plus grande bataille télévision qu'on allait voir. Ah bon? En fait... Moi, je la comprends pas. Je la comprends... Enfin... Je la comprends et je comprends pas dans le sens où ça reste un grand combat, mais on a déjà vu mieux. Bah oui. Donc faut pas la qualifier de la plus grande histoire, enfin la plus grande bataille de l'histoire de la télé. Pour moi, c'est une bataille de la télé correcte. Exactement. Pour moi, ça aurait même pu être une bataille de mi-saison. Ouais, totalement. Et l'épisode 1, pour moi, la bataille du gosier. Ouais, du gosier. Elle est au-dessus. Ouais. Elle est pas très longue. Mais en termes d'image, en termes d'impact aussi. Voilà, de conséquences et d'impact, il y a eu plus de choses. Là, techniquement, il y a eu 2 morts. Ouais, mais c'est quand même des morts majeures, tu vois. T'as Ormond, qui nous a quand même fait chier toute la saison. Et t'as quand même la mort aussi de... Qui d'autre? Bah, celui qui l'a tué. Enfin, celui qui lui a une épée, je sais même plus comment il s'appelle. Le viking, là. Ouais. En tout cas, c'était un homme du Nord. Ouais, il a dit, ouais. Bah, eux deux, c'est tout. Il y a personne d'autre qui est mort. On sait pas ce qui est devenu d'Aeron. On verra la saison prochaine, peut-être. C'est un personnage que j'aime bien, d'Aeron. Moi aussi. Il est juste. Il est juste, il est assez doux. Ouais. C'est pas et puis, c'est pas un lâche. Non, c'est pas un lâche. Il a vraiment envie de tenir son rôle de roi imposé, tu vois. Mais on lui impose, mais il l'accepte, mais il veut pas faire les choses mal. Ouais. Tu sens qu'il a bon cœur et j'espère qu'il va réussir à le garder. Si jamais il a encore envie, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est advenu de lui. Ouais, c'est vrai. Après, la bataille, je l'ai trouvée bien. Il y a des trucs un peu surprenants, tu vois, l'arrivée de Ulf, forcément. En fait, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils nous ont teasé ça, tu vois? Teasé quoi? Alors, en gros, pourquoi dans l'épisode d'avant, ils nous ont montré le switch de Ulf? Ils auraient pu ne pas nous le montrer. Ouais, c'est pas faux. Je me dis, ça aurait été tellement plus surprenant de voir en fait un Ulf qui arrive et qui défonce l'armée de Daemon, alors qu'en fait, il est censé être... tu vois, et après, ça aurait été fun Bah après, je pense que c'est parce que du coup, ils avaient besoin de montrer que Ulf n'avait pas de réel camp. Ouais. Parce que du coup, il s'est fait humilier par Daemon et encore plus humilié par Ormond. Ouais. Donc je pense qu'ils avaient besoin de montrer ça pour montrer à la fin, en fait, qu'il va tuer les 2 côtés. Oui, genre qu'il a pas de camp, en fait. Il va tout brûler. C'est lui qui décide, hein. C'est exactement ça. Donc, c'est un sacré personnage, celui-là. Hein. Ouais. Et c'est là que tu vois quand même que, certes, c'était quand même c'était un sacré coup de faire en sorte que certains, que des bâtards deviennent des dragonniers, mais d'un autre côté, c'est hyper... c'est risqué, hein. C'est risqué, c'est pas le sang, malade, parce que même, tu vois, on parle de Ulf, mais Hugh, oui, il a déserté. Fait n'importe quoi aussi. Il a déserté son poste. Il était pas censé être là où il était. Je pense en plus, Daemon, il l'a compris au bout d'un moment parce qu'il s'est retourné. Ouais, il l'a entendu crier 4. Donc en fait, il a compris qu'il cherchait quelqu'un. Donc, et même il s'était déjà posé la question, mais qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il est là? Ouais. Et du coup, il a compris. Donc il y a ça aussi. Ils ont pas la même loyauté envers eux que les Targaryens.
Non. Tu vois, et c'est un pari risqué d'avoir fait ça. Et moi, je pense aussi que du côté des Valérions, là, les deux bâtards, ils sont divisés aussi. Non, mais alors, eux... Adam qui est en mode... moi, je devrais pas suivre ce que dit Rhaenyra, non, parce que lui, il était pas d'accord par rapport à son père, par rapport à leur père. Lui, pour lui... Aline aurait dû, aurait dû directement secourir son père. En fait, tu suis pas le plan de Rhaenyra, tu fonces. Ouais, c'est vrai. Tu vas sauver ton père et puis voilà. Et pour Adam. Pour Adam. Aline. Non, pour Aline, lui, c'était non, en fait, c'est Rhaenyra qui décide et c'est moi. Tu vois, ça, c'est un truc que j'ai pas compris non plus. Et... Ça sort d'où cette loyauté de Aline envers. Après, peut-être que Adam a visé juste en lui disant, en fait, t'as le rôle de notre père, donc ça te va, toi, tu. Ouais. Mais après, Aline, il a quand même un côté. Assez droit, moi je suis les ordres, je suis en gros il est pas c'est pas lui de lui qui va se dire bon je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Adam lui il est plus comme ça. Mais vrai. Lui il va plus se dire, il va plus suivre en gros le pouvoir, tu vois. C'est ce qu'il faisait déjà avec son père, alors que de base, il s'entendait pas avec lui. Ouais. Mais il a quand même suivi dans ses trucs, il a appris, en fait, il est assez droit, et du coup, il a ce truc de, non, en fait, je suis l'autorité, c'est ça qu'elle me dit, donc c'est ça que je vais faire. Même si peut-être que quelque part, au fond de lui, il est pas tout à fait d'accord, il aurait... C'est une partie de lui qui aurait voulu faire... Je sais pas trop ce que je pense de lui. Au début, je l'aimais bien. Ouais. Et puis au fur et à mesure, déjà, on n'a pas revu de scène avec lui et Beyla. Ouais. Pas compris. C'est vrai, on a vu qu'une scène. Parce qu'en plus... Adam, il lui dit un truc à un moment, Beyla... je sais plus si c'était un épisode de cette semaine ou la semaine dernière, mais il lui parle de Beyla. Oui. Je sais plus, ouais, en gros... non, je sais plus. Ouais, c'est vrai qu'il lui a parlé d'elle, je sais plus, il a dit quelque chose... Il lui a pas dit, Rhaenyra, elle nous envoie... Beyla et moi sans relâche, etc. Elle te l'a dit, ça, et tout. Et non. Enfin, et t'en penses quoi, du coup, du retournement un peu de Beyla contre Rhaenyra? Ouais. Justifié. Ouais. Justifié. En fait, effectivement, enfin, moi, j'aime pas ce que devient Rhaenyra. Je la trouve très, attends, mince, j'ai perdu mes mots, mais, elle est pas reconnaissante. Non. Elle est pas reconnaissante des gens qui l'entourent et des gens qui sont là pour elle. Je comprends que Beyla soit la cause, enfin, c'est même pas la cause, parce qu'en fait, Beyla, qu'elle soit là ou pas, je pense que Jace serait parti à la bataille du gosier, tu vois. Donc je pense pas que ça ait un réel impact, mais elle fait tout ce qu'elle peut pour se rattraper depuis. Elle fait tout ce que Rhaenyra lui dit, tu vois. Ouais. Et Rhaenyra, elle... Bah non. Mais Rhaenyra, elle est assez focus. J'ai l'impression qu'elle est... En fait, elle a des œillères, on dirait. Ouais. Il y a des choses qu'elle calcule même pas, qu'elle voit pas. Exactement. En fait, je pense que déjà, le personnage, elle a trop de galères, trop de soucis. Elle pense à tellement de choses en même temps. Le reste, elle le calcule pas, en fait. Elle calcule absolument pas. Donc, chacun a son rôle à jouer. Et tant que tu te tiens à ton rôle, ça va pour elle, tu vois. Ouais, mais dès si que tu sors un peu des lignes, ça y est, elle te tège. Ouais. Et je comprends pas, je n'ai pas la... Ouais. Enfin, après, c'est parce que nous, on n'est pas dans la série, tu vois, mais j'aime pas la façon dont elle traite les gens. Ouais, mais d'un côté, je la comprends aussi. Tu veux qu'elle fasse quoi, sinon? Comment elle peut faire sinon pour... Parce que, regarde, quand elle traitait bien, entre guillemets, Beyla, que c'était... qu'elles étaient quand même assez proches, mais on les a pas vues proches, mais je veux dire, elles vivaient ensemble de l'autre côté, là, je crois que c'était à Pierre Dragon. Dragonstone, Beyla, elle a quand même pas hésité à se mettre contre Rhaenyra, tu vois. Mais parce qu'elle a obéi à Jace. Ouais, mais Jace, et Jace, c'était son promis. Ouais, mais... Elle l'a dit elle-même. Elle allait pas contre Rhaenyra, elle allait pour sa gloire à elle. Voilà, ouais, c'est vrai. C'est différent. Elle allait pas contre Rhaenyra. Au contraire, elle se disait comme Jace, il a raison, on peut la gagner, ça va être grâce à nous. Ouais, mais je trouve que quand même, quand t'as la position de Rhaenyra, c'est difficile de te dire... Ouais, je peux quand même encore archi faire confiance à quelqu'un comme ça. Ah non, tu peux plus lui faire confiance après à Beyla, je suis totalement d'accord. Mais elle doit avoir envie d'un côté de lui dire fais ça et tiens-toi à ça et puis c'est tout, tu vois. Je pense que le reste elle veut pas savoir, mais Beyla vu que c'est un être humain, tu vois. Donc forcément, elle peut pas au bout d'un moment, elle a besoin de plus. Elle veut pas juste, on peut pas juste lui dire fais ci, fais ça, nan, et puis enfin, Rhaenyra, elle l'épuise quand même, hein. Ouais. Parce que dans les débuts les débuts de la saison, il y a un épisode où ils sont dans le conseil, je sais plus quoi, et Rhaenyra leur dit vous retournez. Et Adam il dit mais en fait on a
ça fait 3 jours on vole. Je sais plus ce qu'il lui dit exactement, mais en fait on est épuisé, il faut qu'on mange, tu vois. Donc c'est carrément, elle les prend même plus en considération. Il y a une limite pour moi, tu vois. Et là la limite elle est franchie et c'est pas ok. Tu ne traites pas les gens qui te sont dévoués corps et âme comme ça. Ok, ils ont trahi ta confiance, j'entends, mais quand même, il y a un minimum. Moi, j'aime pas la façon dont Rhaenyra, elle a switché d'un coup. Oui, ça c'était. Pour moi, ça se fait trop tard. Elle aurait dû le faire dès l'épisode 1 quand son fils il est mort. Ouais. Et puis là, elle est en train de devenir Mad Queen, encore une fois. Elle nous fait c'est moi la reine. Et tu sais son discours là qu'elle a fait sur oui, Viserys, il a dit que c'était moi l'héritière, c'est moi, je vais vous ramener la lumière, blablabla. Son discours ne m'a pas emporté. Mais ça fait un peu discours de désespéré. Pas désespéré, mais presque illuminé, tu vois, genre en gros, c'est vrai. Tu sais, genre comme si elle avait été touchée par la grâce. Écoutez-moi, je vous jure, c'est moi, je suis la promise. J'ai pas. Et tu dis mais déjà devoir se justifier autant pour dire que t'es légitime, c'est aller tuer quand même, faire tuer le grand Septon. Ouais, moi je la comprends pour ça par contre. Ouais, je la comprends. Moi aussi, je la comprends, mais il aurait fallu, du coup, c'est pour rester cohérent, qu'elle le fasse avant, tu vois, pas qu'elle attende. En fait, c'est trop dernier. Tu vois, en fait, c'est juste parce qu'elle a entendu que Aegon était revenu, elle a pété un câble. Ouais. Mais pour moi, elle aurait dû faire ça avant. Mais bien sûr elle aurait dû bien avant lui le contraindre à la sacrer, soit le faire tuer au même moment où elle a tué le Otto Hightower, en fait. Dans la même lignée, dans la continuité, elle aurait dû, tu vas prendre les choses en main, ils se disent bon, ils veulent pas me sacrer, bah c'est pas grave, je vais les foutre dehors, je vais les tuer, ils vont plus compter, voilà, maintenant c'est un nouveau règne, on va faire les choses différemment. Mais là, le fait qu'elle attende jusqu'à la fin de la saison, donc il y a du temps qui a passé, et le tuer comme ça, enfin... Bon, après, je pense que quand elle arrive au pouvoir, peut-être qu'elle était encore en mode il faut que j'essaye d'être... il n'y a pas de souci, mais pour moi, c'est pas cohérent. En étant reine, ça manque énormément de cohérence. Son switch comme ça, soudain, et puis... Mais pour moi, même déjà, ce switch-là, il aurait dû apparaître dès la fin de la saison 1. Quand son premier fils est mort. T'imagines ? Ouais, totalement. Enfin, moi, tu sais, je revois la scène où elle se retourne, tu sais, après avoir appris que son fils était mort, où elle se retourne et tu la vois face caméra et tu vois son regard qui se noircit, là, et mais tu totalement. Dis, elle va devenir folle, elle va tuer tout le monde, et pas du tout. Et c'est début de saison 3, elle perd son deuxième fils, elle pleure, mais elle fait rien. Ouais. Elle s'énerve contre les mauvaises personnes. Elle s'énerve contre Alicent qui lui a quand même donné les clés de l'appartement, on va dire. Ouais. Et non, mais elle s'énerve contre les mauvaises personnes. Elle s'énerve sur Alicent. Alicent qui lui donne les clés de l'appartement. Elle lui dit tiens, c'est chez toi. Fais ce que tu veux. Et quel appartement? Très très grand appartement. Elle lui donne les clés. Elle lui dit tiens, j'ai jeté mes fils de chez moi pour que tu y ailles. Et elle s'attaque à Alicent dès qu'elle peut. Elle l'envoie tuer son fils. Elle lui demande où il est mon or. Elle l'empêche de sortir. Enfin, c'est pas la bonne personne à qui tu t'en prends en fait au final, tu vois. Et elle a pas le courage auprès des autres bonnes personnes. Et ça, je le dis et je le redis. Pour toi, c'est qui les autres bonnes personnes? Bah déjà, en fait, je pense déjà Ormond. C'est le premier qui me vient en tête. C'est une bonne question en vrai. Bah après, Ormond, le truc c'est qu'elle l'a pas en face de lui, donc c'est un peu compliqué. Et elle est toujours jamais au front. De base, elle disait qu'au gosier c'était elle qui devait y aller. Elle a pas été au front. Non. Une seule fois. Ouais, pour moi aussi, au bout d'un moment, elle aurait dû y aller. Mais bien sûr que oui. Après, le seul truc avec, comment on appelle ça, avec Vieilleville, là, je sais pas quoi, là où ils sont, c'est qu'en gros, tu sais, ils l'avaient piégé, entre guillemets, par rapport aux par rapport au village, etc. Donc, en gros, ça, je m'en rappelle. La plupart des gardes, en fait, ont pris possession des différentes maisons. Donc, en gros, chacun vit chez l'habitant. Donc, pour attaquer une ville comme ça, si tu veux pas être qualifiée de cruelle, faut vraiment que c'est toujours des démons qu'elle envoie au front. Et elle fait... En fait, j'ai l'impression qu'elle a fait face, personnellement, à rien dans cette saison. Genre, tous les gens qui ont tué les manteaux d'or, pardon. C'est Daemon qui est parti. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'était ses potos, c'était ses gars, y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, on écrit Queen of Bastards sur les murs de ta ville.
réagit. Ouais. Mais après, c'est pas pour la défendre, mais non, souvent, mais je sais, oui. Quand elle dit bon, je vais y aller, on lui dit mais non, t'es la reine, tu peux pas faire ça. Et si t'arrive quelque chose, nanana, patati patata. C'est souvent comme ça, tu vois. Parce que même en saison, même bêtement là, au début de la saison, c'est elle qui voulait y aller. Ouais. La bataille du Gosier, elle a dit j'y vais. Mais c'est son fils qui battait. Au final, ouais, on lui a dit bah non, t'iras pas. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Son fils il meurt, donc. Je pense, ouais. Mais peut-être que si elle avait été, son fils ne serait pas mort. Ouais. Elle a pas pu. Elle a pas pu parce que son fils là en a empêché. Ouais. Jace, tu me mens. C'est vrai que moi aussi, j'aurais bien aimé voir Rhaenyra sur le front. Bon, après, le seul moment où, en gros, elle est partie, c'est pour récupérer Port-Réal. Enfin, juste quand Alicent on l'a vu que à Port-Réal après. Elle est allée, j'entends, tu vois, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait pas assez de confrontation avec les réels ennemis. Oui, c'est vrai. Elle est pas assez cruelle, en fait. Non, elle est trop... Bon, après, ça l'a toujours été. Elle tient de son père. En vrai, ça, on peut pas lui retirer, tu vois. Sauf qu'en fait, il y a des événements dans la vie qui font que tu dois te rebeller au bout d'un moment. Ouais. La mort de 2 sur 3 de tes premiers fils, enfin. Et un détail aussi que je voulais parler par rapport à son fils Geoffrey. On a vu une scène où elle va s'asseoir auprès de son lit. Tu sais, quand elle a du mal à aller le voir au tout début. Oui. Et là, dans l'épisode 8, on la voit avec lui. On n'a pas eu de scène de retrouvailles. Ouais, on n'a rien eu du tout. Non. Et elle lui parle comme si c'était c'est le futur roi, mais elle lui dit, ouais, j'ai dit ça à tes frères, du coup, je te le transmets à toi aussi. Ouais. Hyper froidement. 7-8 ans, quoi. Ouais. Calme-toi. Ouais, c'est clair. Elle a pété un câble. Elle a pété un câble. Ouais. Et j'ai l'impression qu'elle ne va pas s'autoriser à aimer son fils autant qu'elle a aimé les 2 autres parce qu'elle a peur de le perdre ou... Je sais pas. Elle va se mettre une barrière, un truc comme ça. Bah oui, sachant que c'est même pas son dernier enfant en plus. Non, parce qu'elle en a 2 autres, si je dis pas de bêtises, avec Daemon. Ouais. Tout qu'on ne sait pas. Bah ils sont loin. Non, en fait, de base, ils auraient dû être encore avec Rhaena. Tu sais, Rhaena, elle avait été envoyée pour apprendre, etc. Et rester là-bas avec les petits, sauf que du coup, elle s'est barrée. Donc... Ouais, c'est vrai. Voilà, mais ouais. Franchement, je sais pas. C'est pas le personnage de l'année, en tout cas, Rhaenyra. Non, et pourtant, je me dis, c'est tellement dommage parce que l'actrice, elle joue super bien. Oui, par contre, ça, oui. Elle joue trop bien. Emma Darcy? Ouais. Non, j'aime trop très, son très jeu, franchement. Ouais, non, elle le joue à la perfection. Même si, tu vois, genre, à des moments c'est chiant, mais je trouve son personnage, je la trouve comme stylée. Ah oui. Tu vois, genre, toute l'intensité qu'elle met dans le personnage, là, quand on l'a vu dans le dernier épisode, quand elle va au truc de High Septon, là, quand elle se retrouve devant les hommes, quand elle se retrouve elle a une prestance devant quand même devant le peuple qui a fait son discours. Je trouve quand même qu'elle a un truc. J'ai beaucoup aimé son maquillage, ça la rendait vraiment un peu plus maléfique. Ça fait penser à Maléfique en fait, parce que du coup elle a même, tu sais, les cheveux couverts, la couronne, exactement comme Maléfique. J'ai bien aimé, mais après oui, c'est dommage qu'avec une si bonne actrice, ils puissent pas faire de ce personnage quelque chose de mieux, quoi. Ça se trouve c'est dans l'écriture du personnage, on sait pas ce que ça va nous donner, parce qu'il me semble qu'il y a 5 saisons. Ouais, mais quand même. Elle trouvera d'autres rôles. Moi, c'est une déception pour moi c'est une déception de la série pour moi, le personnage de Rhaenyra. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Autant t'en as quand même, il reste un peu fidèle à... Non, quoique même, non, il y a beaucoup de personnages qui ont beaucoup changé. Je pense que Daemon est celui qui est resté le plus fidèle à lui-même. Ouais. Mais il s'est un peu éteint côté fougue. Oui, il est différent quand même. Ouais. Je trouve qu'il est quand même un peu différent. Tu sens que sa DA personnelle, elle est encore là. Ouais, c'est vrai. Donc ça va. On a gardé ce personnage-là un peu pareil. On a retrouvé Aegon aussi dans cet épisode. J'allais dire, ouais. Trop drôle. Mais Aegon, en fait, c'est vraiment un personnage que j'aime détester. Ouais, moi aussi. Mais j'ai trop hâte de voir ce qu'il va donner. I'm alive! Je l'aime trop. Ah non, ça m'a fait trop rire. En fait, il est drôle dans son imbécilité. Ouais, en fait, tu vois. Mais ça fait qu'on est attaché quand même à ce personnage. Et moi, parce que il va y avoir une grande bataille normalement entre Rhaenyra et lui. Oui, je pense. Parce que c'est dans les récits de Game of Thrones, je crois, la bataille Rhaenyra contre son frère Aegon. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Honnêtement, parce que là, Aegon, il commence à prendre un peu en mode vas-y, au final je l'aime bien, t'as vu. Du coup j'ai envie de voir ce qu'il va donner face à Rhaenyra, parce que du coup là à la fin de l'épisode on voit qu'il rejoint Aemon, qu'il retrouve Aemon, et Aemon dans
dans sa perte d'aura, dans sa perte de charisme. Face à son frère, il n'est plus rien. On retrouve, je trouve qu'on retrouvait pas mal le Aemon de la saison 1, tu sais, quand il était bully par tous les petits, là. Ouais, c'est vrai. Et qu'il était même bully, du coup, par son propre frère. Ouais. Que Aegon se rangeait du côté des fils de Rhaenyra et que les trois se mettaient contre Aemon et qu'il était là, j'ai pas de dragon, j'ai rien, j'ai personne, je sers à rien. Je l'ai un peu retrouvé comme ça là, parce qu'en vrai de vrai, Vhagar, on sait pas il est où. Non, et lui-même il le dit dans la saison, sans mon dragon, je ne suis rien. Bah ouais, et du coup, on le retrouve encore. À mon avis, c'est pour ça qu'ils ont essayé de le rendre vulnérable, parce que du coup, il a plus son dragon. Donc c'est pour montrer qu'avec le dragon, voilà, c'est Aemon, il se la pète. Hein. Mais sans dragon, voilà. Mais du coup, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, au lieu de rester à l'Arena, il va chercher ton dragon. Tu sais que sans ton dragon, t'es personne. Bah après, qu'est-ce qu'il a comme moyen de le faire, sachant que Rhaenyra est reine? Il sait pas ce qui se passe dehors. Ça veut dire, ça se trouve, il va mettre les pieds dehors, il va se faire tuer. Ouais, mais tu vois. Ouais, mais bon. Il est pas défiguré comme son frère qui peut marcher incognito, tu vois. T'as Alice qui le retient. Malgré tout. Ouais. Il a une certaine, c'est sa promise. Il a dit. Et lui, il l'a fait. Ok. Il a même pas calculé. Non, et ils ont le même visage, Alice et lui. Ils ont un visage particulier. Ouais, c'est pas grave. Mais je sais plus ce que je disais dans tout ça. Ouais, c'est vrai que peut-être qu'il a pas autant de moyens que ça pour le retrouver. Parce que son dragon, il peut être à des millions de kilomètres, on sait pas, les dragons, Donc là, ce que j'aime bien quand même, ce qu'il lui propose Aegon, il lui dit, on va retrouver ton dragon et on va récupérer mon trône. Et ça me plaît. Ça donne envie de voir la suite pour le coup. Parce que lui, Aegon, il a de la rancœur et de la haine envers tout le monde. Envers Aemon, envers Rhaenyra, je pense qu'il en a même envers sa mère, qu'on ne sait pas encore. Ça veut dire, parce qu'à un moment, il l'a dit à Larys, je vais tuer Aegon, je vais tuer Rhaenyra, ils vont tous mourir. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai trop hâte de voir ça. Il a la haine encore. Ah, mais après, je comprends. Son frère, il a essayé de le tuer quand même. Ouais. Aemon, il l'a regardé droit dans les yeux avec son dragon, il lui a fait Dracarys. Forcément, ton frère, il a essayé de te tuer. Et en plus, sur ton lit de mort. Pour prendre ton trône. Il vient te voir et il te dit, tu te rappelles de quelque chose et tout. Ouais. Je sais pas si... Oui, c'est vrai. Le mec, il était en souffrance, en PLS. Ouais. C'est vrai qu'Aemon, il a été horrible. Mais bien sûr que oui, tu m'étonnes que Aegon, il veut le tuer. Moi, je suis team Aegon. J'ai changé de bord. Je suis passée du black au green, mais juste pour Aegon. C'est compliqué cette saison, franchement. Moi, je suis restée quand même rouge. Moi, je suis quand même encore rouge. Je veux que... rouge, noir. Oui, c'est les rouges et noirs. Je veux que Rhaenyra... Elle peut se rattraper, je pense. Mais je suis contente qu'il y ait à nouveau Aegon pour challenger tout ça. Ouais, c'est surtout ça. Et que ça bouge un peu, parce que là... C'est n'importe quoi. Le dernier épisode, soi-disant, elle s'est réveillée, mais... C'est trop tard, et puis, c'est trop dommage. Ils sont capables de faire ça pour qu'on ait encore la saison prochaine une Rhaenyra qui pleure, qui sait pas quoi faire, qui comprend pas pourquoi on l'écoute pas. Exactement. Ouais. J'ai pas lu les livres. Moi non plus. Je vais pas me renseigner. Parce que j'ai peur d'être déçue, parce que je pense que les livres sont au-dessus. Moi, je pense aussi. Mais bon. Et on peut parler aussi de la dernière image de l'épisode. Ouais. Du coup, notre jeune Elena, qui a décidé de nous faire une tomène. Bah ouais, elle a sauté par la fenêtre. Ouais. Et t'as vu la réaction que j'ai eue? Parce que moi, j'ai pas compris. En fait, au début, on dirait qu'elle s'est échappée, qu'elle a fait sa corde. Je me dis, trop bien. Je dis, Maline, non, elle s'est échappée. Tout d'accord, ok, pas. Donc, parce qu'en fait, quand on regarde l'épisode, on a l'impression qu'elle a plus d'espoir, qu'elle est complètement sonnée. Et puis elle dit à sa sœur, t'es moche de l'intérieur, t'es moche de l'extérieur, t'aimes rien de ce qui est beau. Elle a de la colère envers Rhaenyra. Et au final, moi, je me suis dit, quand j'ai vu la scène, la fenêtre ouverte, etc., j'ai vu le drap qui dépassait, sur le truc qui dépassait. Tu dis, elle s'est échappée. Je me suis dit, elle s'est échappée, Maline. Et en fait, tu te rends compte que non, tu la vois au sol, pas au sol, on dirait qu'elle est tombée sur une brouette ou un truc. Donc, à mon avis, elle s'est empalée, peut-être. Et au final, elle a préféré, elle s'est tuée. Mais elle lui a dit, en plus, c'est une phrase du genre, en fait, vivre, c'est juste ne pas être mort. Ouais. À un moment, elle a dit ça à Rhaenyra.
Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, elle a raison, parce en fait, elle est prisonnière, elle peut rien faire. Et t'as vu que Rhaenyra, du coup, elle a ramassé le truc qu'elle est en train de faire. Oui. Elle l'a regardé un peu les dessins. J'ai pas réussi à comprendre. J'ai vu qu'elle avait fait sa mort à elle-même, Helaena. Ouais. Et avant ça, elle a mis Rhaenyra sur le trône, mais j'ai pas compris c'était quoi les fils rouges autour d'elle. Moi, je pense que c'est du sang. Et tu penses que... Ah. Et il y avait des dragons qui mouraient aussi autour. Ouais. Autour du trône. Ouais. C'est possible. Moi, je pense que soit ça signifie que Rhaenyra va finir sur le trône, mais que ça va la tuer. Peut-être c'est une métaphore par rapport à ça. Possible. Soit qu'au final, elle va se faire tuer en étant quand même sur le trône. Donc, je sais pas. Ou alors le trône va te tuer, tu vois. Alors tu veux savoir comment tu vas mourir, c'est ça reste une métaphore, truc-là, peut-être. Moi, je trouve ça bien fait. Ouais. Et du coup, faudrait que je regarde parce que pendant qu'on regardait le moment où elle faisait sa toile, Helaena, je t'ai demandé si c'était la toile du générique. Ah, faudrait que je regarde. Ouais, ce serait... Le générique, parce que du coup, je le zappe, moi, au début de chaque épisode. Ça vaut pas Game of Thrones. Ouais. Donc, faudrait que je regarde. Mais du coup, t'en penses quoi de la mort de Helaena? À chaud, comme ça, là. C'était un peu choquant, mais je sais pas. Et du coup, t'as vu aussi, du coup, au moment où on comprend on n'a pas encore l'image d'elle qui meurt, mais on voit Alicent, la seule fois on la voit dans l'épisode, marcher, et il y a plein de papillons qui se lèvent. Ouais. Tu penses qu'elle a compris? Non. Tu penses pas qu'elle a compris? Moi, je pense pas. Ok. Tu penses qu'elle a compris, toi? Moi, je pense qu'elle a compris. C'est vrai? Parce qu'elle fait pas une tête, genre, oh! Non, elle fait une tête un peu genre émerveillée, tu vois, genre, je vois des papillons, c'est bizarre, mais il y a des papillons. Ouais, mais je pense qu'elle va le comprendre. Elle va percuter, peut-être qu'après elle va percuter, si jamais. Mais je pense pas que sur le moment même, elle s'est dit, ma fille est morte. Je pense pas, mais tu sais, à mon avis, elle va trouver une signification au fur et à mesure et... Peut-être. Parce qu'on l'a pas vu de l'épisode, j'étais un peu déçue. Alicent, je sais pas comment... Moi, je suis pas forcément déçue, parce qu'à chaque fois qu'on voit Alicent, je trouve qu'elle fait des choses... c'est chiant, tu vois. Ouais, mais elle venait quand même tout juste d'empoisonner son fils. Enfin, j'aurais bien aimé avoir plus, quoi. Ouais, mais je pense que... j'ai des boutons moustiques. À moins que, tu vois, il lui arrive quelque chose sur le chemin pour rentrer, parce que techniquement, elle rentre seule. Donc mais non, mais t'as vu qu'il y avait des gens derrière elle? Ah ouais. Ou alors c'était que des chevaux? Je pense qu'elle est en train de rentrer toute seule, hein. Mais pourquoi elle rentre? Il y a sa fille, c'est pour ça qu'elle rentre. Genre, oui. Elle s'est fait, je sais plus, enfin, tu sais, il a tué le gars qui était avec elle, qu'il a escorté jusqu'à Harrenhal. Du coup, en fait, j'ai vu du mouvement derrière, du coup, je me suis dit qu'elle était accompagnée, qu'elle avait trouvé d'autres personnes, ou je sais pas, il y avait d'autres personnes. Je pense pas. Elle est seule, c'est ses chevaux, alors. Donc, je vois pas ce qu'ils auraient pu montrer de plus, et j'ai l'impression que, quand même, sur cette saison, moi, je pense que les scénaristes, ils doivent bien aimer l'actrice, tu vois, mais qui savent pas quoi faire de son personnage. Ils l'exploitent pas bien du tout. Ils savent pas quoi faire de son personnage, genre, y a rien de cette saison que j'ai vu d'Alicent où je me suis dit, ah, trop bien, tu vois, même, tu vois, quand elles ont essayé de s'échapper, pourquoi faire? Ça a servi à rien au final. Il y a beaucoup de scènes, je trouve, qui n'ont pas servi à grand chose. Il y a beaucoup de choses, je comprends pas. Parce que... Alors, est-ce que c'est pas pour préparer une Alicent redoutable par la suite, le fait... Parce que Helaena était son enfant préféré, on va pas se le cacher. Ouais. C'était celle pour qui elle avait le plus d'amour, je pense, et de respect. Là, elle va découvrir qu'elle a perdu Helaena, le bébé qu'Helaena portait. Ouais. Je pense qu'elle va être en furie, en pétard. Ouais. Je sais pas. Parce que elle est pas comme Rhaenyra. Ouais, non. Elle, je pense que, comme tu l'as dit, dans les saisons précédentes, elle était prête à tout pour ses fils. Et là, je pense que c'est sa fille, c'est la prunelle de ses yeux. Ouais. Peut-être, mais après, comment elle va faire? Parce que elle a essayé de tuer Aemond, quand même. Donc là, normalement, techniquement, la seule chose qu'elle peut faire, c'est retourner vers ses fils. Sauf que, comment tu retournes vers Aemond? Encore Aegon, elle peut, je pense, mais Aemond... Ah, c'est chaud. Ça va être chaud. Quoique, en vrai, Aemond, ils ont tous fait n'importe quoi. Donc, mais il aime sa mère de ouf. Je suis sûre qu'il pourrait lui pardonner. Ouais, il a quand même essayé de tuer Aegon. Aegon a essayé de tuer Aemond. Aemond a essayé de tuer... je sais pas qui. Alicent, en tout cas, a essayé de tuer Aemond.
Bah voilà, c'est comme ça, c'est la famille. C'est un jour ordinaire dans une famille Targaryen. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas comment, franchement, je sais pas comment elle va se retrouver au niveau de la saison. Peut-être qu'elle va juste disparaître, hein, aussi. Peut-être un personnage qu'ils vont pas vouloir nous remontrer après, hein. Ça m'étonnerait. Ils pourraient nous dire, oui, Alicent, je sais pas, maintenant elle est dans telle ville, voilà, et puis... Ouais, elle pourrait disparaître quelques épisodes, mais pas jusqu'à la fin de la série. Peut-être pas. Ou alors, Alicent, elle pourrait rejoindre son fils Daeron. Si elle est encore en vie. Bon, Daeron, il sera en vie, je pense. Ouais. Honnêtement, je pense pas qu'il... Quoique, il pourrait le faire mourir, mais... Il m'aurait montré s'il était mort. Peut-être qu'il le garde pour début de saison 4. Ils aiment bien faire ça aussi. Oui. En tout cas, est-ce qu'on a des questions, des interrogations, du coup, pour la prochaine saison, la saison 4 ? Ouais, quand même. Est-ce que... On va se laisser sur ça, les interrogations et les attentes, peut-être qu'on peut avoir aussi pour la saison 4 ? Là, c'est vrai que là, c'est un peu à chaud. On vient de finir l'épisode 8. Bah déjà, plus de dragons. Enfin, plus de batailles avec des dragons, parce qu'on n'a pas eu tant que ça. Hein. On a eu en début de saison. Vers Max. Voilà, et Jade. Puis là, à la fin de la saison, on a juste vu le dragon de Ulf faire son bordel. Mais sinon, on n'a pas vu plus que ça de bataille de dragons. Après, on a vu la bataille des 3-4 dragons quand il y avait le Rhaena. Mais c'était... Mais c'était dragons entre eux, c'est pas... c'est comme si c'était des petits qui... C'était comme des chiens qui chamaillent, tu vois, c'est pas pareil. Il n'y a pas d'enjeu de... On en a eu beaucoup plus dans la saison 2. Tu sais, quand Rhaenys, elle est morte et tout, il y a eu beaucoup plus de fights avec des dragons et tout. Bah oui. Là, c'est vrai que c'est censé être une série qui tourne quand même autour des dragons, parce que je crois que c'est adapté de la danse des dragons. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, c'est que normalement, c'est la chute, la mort de tous les dragons. Donc, pour moi, il devrait y avoir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de morts de dragons, finalement. Ouais, du coup, il y a juste eu Vermax et du coup, maintenant, peut-être Philippe Stiller, je pense. Peut-être, mais c'est pas un dragon qu'on connaît de base, tu vois, c'est pas un dragon à eux. Il y a aussi les œufs de Alice qui a donné à Aemond. On verra s'ils vont éclore. Ça se trouve, on va faire un bond dans le temps. Non, je pense pas. Quoi que c'est possible. Si ça se trouve, ils vont même pas exploiter ça. Est-ce que ça va pas être les œufs que Daenerys ça va récupérer ? Peut-être. Parce qu'il y en a 6, si je te dis pas de bêtises. Et Daenerys, elle en a eu 3. Peut-être ça va être des œufs de Daenerys. Ouais, c'est possible. Drogon. Et après, j'ai oublié le prénom de cette dragon. Ah non, c'est bon. J'ai pensé à un truc de la vie perso et je me suis dit, et en fait, non, c'est bon, c'est demain. Pardon. Ok, t'as cru que t'avais oublié quelque chose ou... Ouais. Anyway. Ouais, plus de dragons, plus de batailles à dragons, je suis d'accord avec toi. Plus de morts, je pense. Plus de morts. Ou alors, en fait, il y a eu des morts. Il y a eu des morts, oui. Il y a eu Jace, il y a eu Kristen Cole, tu as eu Ormond, t'as eu Helena. Mais c'est pas la même. J'ai pas l'impression qu'on soit très attaché à ces personnages. Quand ils meurent, ça nous fait rien. Là où dans Game of Thrones, quand un personnage mourait, on était au sol. Du coup, j'aimerais ressentir ça dans cette série avec un personnage où je m'attends pas qu'il va mourir. Tu t'es vraiment attaché à ce perso. Et même l'attache à ces personnages, là, je l'ai pas pareil que ceux de Game of Thrones. Moi non plus. C'est trop bizarre. C'est pas pareil. C'est pas la même façon dont la série elle est exploitée. Je trouve que Game of Thrones, en une saison, t'arrives à cerner tous les personnages et à t'attacher de ouf à eux. Ouais. En ayant refait la saison 1, je trouve que tu t'attaches très vite à Arya, par exemple. À Jon. À Robb. Ouais. Mais tu sais pourquoi ? Parce que c'est des personnages que tu vois dans les... En gros, tu les vois beaucoup dans la vie de tous les jours. Enfin, pas dans la vie de tous les jours, mais dans des trucs de vie quotidienne. Genre dans les situations quotidiennes. Les enfants Stark, c'est comme ça qu'on les a connus. Oui. Genre, c'est en mode, ils chamaillent entre eux. Exactement. Ils vivent, tu vois, ils ont des discussions avec leur père, ils ont des discussions avec leurs frères et sœurs, les entourages. Tu connais un peu les envies de chacun, tu vois, c'est les scènes comme ça, et même, tu vois, de l'autre côté, chez les Lannister, c'était un peu ça aussi, tu les voyais, tu vois, certes déambuler dans le château, et puis il y a beaucoup de trucs qu'il n'y a pas autant dans House of the Dragon que dans Game of Thrones, c'est les conversations, genre, en profondes? Pas forcément profondes, mais les conversations, je sais pas comment dire, en huis clos, genre, je sais pas comment dire. Si.
Tu trouves qu'il y en a beaucoup? Non. Je vois je disais oui sur le terme que tu as utilisé, je pense que c'est bon. Il y en a pas énormément, tu vois, genre c'est des tu sais, même des personnages qui ont pas l'habitude d'interagir ensemble, que tu vois interagir, avoir des vraies conversations, qui disent des vraies choses, etc. Donc, en fait, ça arrive quasiment que entre Rhaenyra et Daemon. Il y a que entre Rhaenyra et Daemon. Et le reste, pas vraiment. Ou alors, t'as des scènes, tu vois, par exemple, Hormone, tu vois un peu, il y a quelques scènes un peu comme ça avec Daeron. Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas pareil. Alors, Daeron, on le connaît que depuis 4 ou 5 épisodes. Sir Gawain, on l'a vu pas longtemps aussi. C'est différent. Je trouve quand même qu'il y avait quand même ça entre Rhaenyra et Jace aussi dans la saison 2. Quand je les vois chercher, parce que je sais plus de qui vient l'idée de trouver des nouveaux, des dragonniers. Mais j'ai cette image d'eux en train de rechercher dans les bibliothèques et tout. C'est des moments comme ça qu'on avait dans Game of Thrones et qu'on aimait, c'est des moments posés. De complicité. Et il y avait même d'autres moments dans Game of Thrones où c'était des moments à deux, mais pas forcément complices, qui fait que tu découvrais en fait la face cachée d'un personnage genre Lord Baelish. Tu vois, genre quand il avait des conversations avec des personnages, tu comprenais qu'il y avait quelque chose. Et alors tu t'attaches à ce personnage dans le sens où tu t'attaches à ne pas l'aimer. Mais du coup, c'est constant. Sa mort t'apporte une satisfaction puissante. Tu vois? C'est vrai. Là où, comme tu l'as dit, sur Kristen Cole, c'était pas assez satisfaisant. C'est exactement ce que t'as dit. C'était pas assez satisfaisant. Et puis on la voyait arriver. Les morts de Game of Thrones, en fait, je crois que c'est ça qui fait la différence, c'est qu'on ne les voit pas arriver. Toutes les morts, je crois qu'il n'y en a pas une où je me suis dit... Il va mourir. Ouais, à part peut-être Daenerys quand même, parce que bon... je le sens un peu arriver. Et encore, pour moi, Robb et Catelyn, tu la vois pas arriver. Geoffrey, tu la vois pas arriver. Oberyn, tu la vois pas arriver. Baelish, en fait, tu les vois pas arriver, les morts. C'est vrai. Aucune. Et il y a toujours ces moments où tu vas te dire, mais non, Ned Stark, on pensait pas qu'il allait mourir. Jamais. Tu vois, genre... Et en fait, dans House... Tu les sens, elles sont là. Il y a que la mort, honnêtement, il y a que la mort de Jace, je crois, et Rhaenys qui m'ont surprise dans la série parce qu'effectivement, tu t'y attends pas. Mais les autres, Otto, c'était prévisible. Viserys, on le savait déjà parce que bon, voilà. Kristen Cole, finalement, on le sait parce qu'il arrête pas de dire je vais mourir. C'est pas pareil, ça te fait pas le même effet. Puis Kristen Cole, c'est arrivé rapidement, tu vois. Genre. Mais après, c'était, je pense, c'était pour signifier au personnage qu'il était... Enfin, c'était pas un personnage... Oui, il a eu une mort à la hauteur de la vie qu'il a eue, quoi. En gros... Tu vois, à contrario, encore une fois, je me suis beaucoup plus attachée, et pourtant la série était format mini, mais au personnage de Knight of the Seven Kingdoms. Moi aussi. On s'est énormément attaché à eux, et pourtant, on n'a qu'une saison, et des épisodes de 30 minutes. C'est vrai. Tu vois? Ah, j'avoue, totalement, la mort de Baelor, Prince Baelor. Et pourtant, on l'a pas vu beaucoup de fois, mais le peu de fois où on l'a vu, on était en mode et la mort est inattendue. C'est vrai. Et du coup, tu te dis non. Lui, mais pourquoi pas comme ça. Et puis c'est tellement bien fait. Tu vois, tu t'y attends pas. Non. Et les personnages, on y est grave attaché. Et pourtant, comme je te dis, c'est une série, il y a une saison, des épisodes de 30 minutes. Mais c'est parce que t'as plein de moments comme ça de la vie où ils discutent et voilà. tout. Regarde, Egg et comment il s'appelle? Et Dunk, my God. Dunk. À chaque fois qu'ils sont ensemble et tu les vois discuter, même des fois se moquer l'un de l'autre. Mais c'est tellement drôle. Même juste se parler comme ça, tu vois la répartie de l'un, de l'autre, tu vois leur complicité se construire au fur et à mesure des épisodes. Tu t'attaches trop. Il y a un truc qui manque dans House. S'il y avait un des deux qui était mort, mais laisse tomber, je pense que je m'en serais pas remise, j'aurais pensé pendant des jours. Parce que je me suis trop attachée à eux. Et même les autres personnages, je me suis quand même attachée à eux, même dans les personnages mauvais, dans les personnages un peu bizarres, les personnages secondaires. Je me suis attachée à tout le monde dans cette série. Après aussi, c'est pas le même ton. La série Knight of the Seven Kingdoms, ça reste quand même assez léger. Pas léger, mais ça reste plus léger que House of the Dragon ou Game of Thrones. Mais en fait, je trouve que Game of Thrones est le parfait mélange entre Seven Kingdoms et House of the Dragon, parce que finalement House of the Dragon, je parle trop vite. C'est beaucoup plus sérieux. C'est beaucoup plus sérieux. Donc, est-ce que c'est pas ça finalement le problème de la série? Je ne sais pas.
Voilà. Ouais, ça manque un peu d'authenticité, parce que Game of Thrones, c'était sérieux aussi, hein. Franchement, tous hyper ces histoires sérieux, mais t'avais plein... Alors déjà, t'avais énormément d'histoires. Ouais. Du coup, t'étais pas tout le temps avec... Ouais, c'est vrai. Et t'avais des moments un peu plus légers, un peu plus sérieux, un peu plus drôles, un peu plus vraiment sérieux. Ouais, des moments, plus durs, plus... Exactement. Ouais, je pense que c'est trop monotone, House. Là où les 2 autres séries le sont moins. Ouais. Parce que malgré tout, dans A Night of the Seven Kingdoms, t'as quand même des moments sérieux. Oui. Tu vois, genre... surtout vers la fin. Ouais. Donc... Mais ils ont trouvé le bon équilibre. Exactement. Et j'ai très hâte de voir la saison 2 de A Night of the Seven Kingdoms. D'ailleurs, ils ont fini de tourner. Ça y est. Ouais. Oh, et c'est prévu pour quand? C'est prévu pour 2027. Donc je pense que ça va arriver pile au même moment. Ouais, début d'année 27. Ouais. J'ai trop. Ah, ça va être bien. Mais bon, après, c'est un format court, c'est ça qui est bon. Moi, je me l'étais fait en un après-midi. Ah, tout. Oh là là. Moi, j'avais fait toutes les semaines, du coup. Je me rappelle, tu m'en parlais. Tu m'as dit, t'as regardé ou pas? Je te disais, non, j'attends encore. Tu me diras quand t'auras regardé. C'est vraiment mon coup de cœur série de l'année, de cette année. Pour Elle est vraiment très cool. Honnêtement, ouais. Et je pense que je vais me la refaire avant la fin de l'année. Ouais. Parce que ça se regarde vraiment du petit pain. Petit pain chaud. Bah, c'est marrant qu'on en parle. Hier, je me suis tapé 4 épisodes. C'est vrai. Je te jure. Je me suis tapé 4 épisodes. J'ai fait une sieste. Je me suis réveillée. Je me suis dit, j'ai envie de regarder ça. Et puis, j'ai regardé ça. Mais Egg, il est tellement, un petit chat. On l'aime trop. Bah, on fera un podcast sur cette série quand elle sortira. Hein, absolument. Donc, on est lancé dans les podcasts de l'univers Game of Thrones. On va continuer jusqu'au bout. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On attend la saison 4 maintenant. C'est ça. Qui, je pense, sortira dans 2 ans. Il n'y a pas de date officielle, il me semble. Non, 2 ans, ouais. Mais comme il y a eu un laps de 2 années entre chaque saison, ça fait 22, 24, 26. Je pense qu'on verra la prochaine en 2028. Sûrement. Est-ce qu'on va l'attendre de pied ferme? Je pense qu'on va mettre un peu moins d'attente sur le coup. Voilà, exactement. Parce que, franchement... Un peu déçu, donc forcément, on n'est pas... On verra bien. Ouais, on verra bien. C'est ça. En tout cas, on a eu beaucoup de choses à dire cette saison. Hein. Ouais, il y a eu pas mal de choses à dire. Hein. Franchement, bien comme pas bien. Et on a commencé la saison genre hyper excitée. Ah là là. T'as vu ce qui s'est passé? Ah non, c'était un choc émotionnel. Ah oui, le premier épisode a été dur. Aïe, aïe, aïe. Et là, on finit en mode... Ouais, bon, on peut mieux faire. Ouais. Mais bon... On regardera quand même la saison 4, on sera au rendez-vous et on vous donne rendez-vous dans 2 ans quand ça sortira. Nous, on sera encore là. Et oui. Et sur ce, on vous fait des bisous. Bisous. Ciao, ciao.